Je m'appelle Monsieur Ducrot-Georges, je suis ancien docker. J'ai commencé ma carrière sur le port en 1963 et j'ai terminé ma carrière en 2000. Par une loi du 6 septembre 1947, on a couvert le métier de docker sur tous les ports de France par l'attribution d'une carte de docker professionnel qui nous garantissait sur les ports un emploi bord à quai sous palan, ce qui veut dire en bordure des quais, sous les engins de levage. On était donc prioritaire sur ces travaux-là. Ce qui est très important par cette loi de 1947, c'est la construction d'un BCMO, c'est-à-dire l'obligation au patron et aux structures portuaires de construire un bâtiment qui s'appelait le BCMO, Bureau central de la main-d'œuvre, où là, on allait embaucher 2 fois par jour, matin et après-midi, pour une vacation, une journée ou plusieurs journées. On proposait nos bras, c'était derrière des grilles, il y avait des contremaîtres, on proposait nos bras pour l'embauche en fonction de l'arrivée des navires, du nombre de personnel qu'il fallait. Notre manutention était simple, c'était le travail à bord des navires, aussi bien au déchargement qu'au chargement, et on manipulait toutes sortes de marchandises. Mais alors toutes sortes, que ce soit de la sacherie, du caissage, des aciers, tout ce qu'on veut, tout était manipulé, essentiellement manuel. On avait très très peu d'engins de levage. Il y a eu énormément de tués à cette époque-là, parce que quand vous travaillez au-dessus de 10-12 mètres sans protection aucune, c'est-à-dire pas de baudrier, rien du tout, ça arrive que ça glissait et puis que ça partait dans le fond. À cette époque-là, il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même 2500 dockers. Que le port commençait au Freycinet, c'est-à-dire le premier quai qu'il y a derrière le bâtiment du musée, et qui se terminait au Freycinet 11. Donc il n'était pas très grand au niveau superficie et périmètre. Donc il y avait, quand ça se passait bien, une multitude de bateaux qui étaient en double, en triple. Alors en double, en triple, ça veut dire qu'ils étaient l'un à côté de l'autre dans le même bassin. Les quais étaient pleins. Donc ça donnait 2500 dockers au travail. Par la force des choses, en 1965, la Chambre de commerce a cessé et puis a transmis le flambeau au port autonome, ce qui était quand même un organisme d'État, hein, c'était l'État, le port autonome. Il y a donc eu un peu plus de moyens, on a mis des grues supplémentaires, ce qui a facilité énormément la manutention. Au lieu de travailler avec des mâts de charge et des bigues, on travaillait avec des grues, même à l'époque, qu'elles étaient que de 6 tonnes de force de levage. C'était quand même énorme pour nous. Il y a eu, bien sûr, par la force des choses aussi, parce que ça, on n'y peut rien, cette mécanisation plus le conditionnement de la marchandise. On a vu apparaître toute marchandise qui était auparavant colis par colis. Il s'est traduit par des palettes. Ils ont été conditionnés aux palettes. Sur un plateau, on mettait une palette ou 2 ou 3 ou 4 palettes en fonction de sa taille. Tandis qu'avant, c'était carton par carton ou colis par colis. Donc ça a fait aussi une baisse de main-d'œuvre et l'apparition des conteneurs. Alors là aussi, ça a été énorme parce que ce qu'on met dans un conteneur, une vingtaine de tonnes, c'est ce que vous ne devez plus manipuler, ce qui est manipulé par le portique ou, dans un premier temps, par les élévateurs à spray d'air. Et ce qui fait que tout ça a amené une augmentation du tonnage au port de Dunkerque et une baisse des effectifs. On s'est retrouvé à un moment donné où on n'était plus que 400 dockers. Pas suffisamment de travail pour les 400 dockers, donc on a commencé les conflits. On a commencé des conflits très durs, très très durs. On a eu un conflit avec Usinor sur son quai privé, c'est-à-dire on ne dépendait plus de la loi du 6 septembre 1947, on devenait mensuel dans une entreprise de manutention qui était au nombre de 5 à peu près. En 92, ils étaient au nombre de 5. On n'était pas habitué à ça, hein, quand vous êtes docker avec une certaine liberté, comme on peut dire. Se retrouver travailler pour un patron, c'est pas toujours évident. Et donc là, c'était le droit commun. Ce n'était plus le statut de docker.
Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place parce que bon, ben, on avait un syndicat unique qui n'était pas d'accord et il y a eu malheureusement des bagarres, des choses comme ça, des injures, des bagarres. Il a fallu une quinzaine d'années pour commencer à faire revenir les clients et là maintenant, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas eu un jour de grève en 25 ans, ce qui fait que ça revient tout doucement, ça revient parce qu'on a énormément de clients locaux qui passaient par Anvers. Les ports belges sont très durs, hein, au niveau des tarifs, sont très durs. Donc ces gens-là passaient par Anvers et qui commencent maintenant à venir chez nous, comme le groupe Mullier. Mullier, c'est Auchan, le Roi Merlin, tout ça. Leurs conteneurs qui viennent d'Asie et autres, passaient par Anvers. Maintenant, il y a une bonne partie qui passe par Dunkerque. Il y a une chose qui est bien et pas bien. On a un seul armateur qui vraiment, le gros armateur qui nous fait confiance, c'est GEMA, qui est quand même le deuxième, je crois, le deuxième ou troisième au monde. C'est GM CMA. Et on voudrait en avoir au moins un deuxième, parce que tous les œufs dans le même panier, c'est pas toujours simple. On a monté de 92 à 2015, on a monté allez, 30 000 tonnes 30 millions de tonnes du port, on est monté à 47 millions. Donc c'est quand même bien, on est quand même le troisième port de France en marchandises. On est le premier port de France pour les pondéreux. On est le troisième port de France pour le fluvial. Il y a une superficie au port autonome qui est énorme. On peut construire des plateformes multimodales, intermodales, des hangars, tout ce qu'on veut, il y a de la place. On peut être sûr qu'il y a de la place. Il suffit d'avoir un peu de volonté et que le port autonome commence à sortir un petit peu. Enfin, c'est plus le port autonome, c'est le grand port maritime. On a tellement l'habitude d'avoir dit port autonome. Le grand port maritime doit commencer à sortir un peu son argent pour bâtir un peu des bâtiments. Parce que si vous amenez des lignes et que vous n'avez pas de moyens de réceptionner la marchandise pour l'éclater vers des destinations différentes, vous ne pouvez rien faire. Il faut d'abord faire les hangars, d'abord préparer les plateformes et ensuite attirer le client. Au moins, quand il viendra, il sera satisfait et puis on pourra le travailler immédiatement. Le canal Seine-Nord, c'est une belle perspective. Le barreau de Saint-Georges, là, au niveau des rails, c'est une très belle perspective. Ça alimente des wagons jusque Calais, mais aussi même sur Douai, sur Valenciennes, sur Lille, sur tout ce qu'on veut. C'est comme ça qu'il faut travailler maintenant. Il faut voir ça à longue échéance, ça ne se fait pas en un jour. L'année prochaine va commencer le chantier de la Baltique, du bassin de la Baltique, c'est-à-dire qu'au port ouest, on pourra mettre 2 bateaux de 300 mètres l'un derrière l'autre, chose qu'on ne peut pas actuellement. Il ne faut pas oublier que la situation du port de Dunkerque, elle est à 90 minutes de la route maritime. Quand vous voyez qu'au Havre, il faut 2h30, qu'à Rouen, il en faut 8, nous, 90 minutes, il quitte le rail, il rentre au port de Dunkerque, il se décharge immédiatement parce que la flexibilité fait que quand le bateau y rentre, le docker saute dessus et on décharge la marchandise et on recharge d'autres marchandises éventuellement et repart et 90 minutes après, il a retrouvé son rail. Les quais qui travaillaient que le conventionnel sont toujours là mais ils ne travaillent plus le conventionnel. On va en faire des anneaux pour les bateaux de plaisance et autres, ça commence déjà. On a fait la sucre là, qui est là pour amuser, pour tout ce qu'on veut. Ils vont faire devant une patinoire. Donc vous voyez, tous ces quais-là vont avoir, au lieu de rester portuaires, ils vont rester portuaires dans un sens, mais ça n'aura plus rien à voir avec le métier d'un port.